Pourquoi vous pensez que j'ai écrit ce livre en 2007 et que je l'ai réédité en 2017? En 2007, on voulait sonner l'alarme, la survie du Québec français. Pour la survie du Québec français, guide d'accès à l'indépendance. En d'autres mots, on disait, si on ne fait pas l'indépendance, c'est clair que le Québec français ne survivra pas. Qu'est-ce que ça veut dire survivre? Ça veut dire vivre pleinement en français sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Ce n'est pas savoir si dans 50 ans, on va chanter puis on va danser en français. Vivre en français, survivre en français, c'est comme dans d'autres pays. Les Grecs vivent en grec dans leur pays, les Italiens vivent en italien en Italie, et ainsi de suite. Donc, il y avait un danger. On a appris dans la dernière vidéo qu'au niveau de la langue maternelle, j'avais prévu 10 ans en 2007 pour que le Montréal anglais triomphe sur le Montréal français. Ça a pris 4 ans. Au niveau de la langue maternelle, on est minoritaire à Montréal. Et au niveau de la langue parlée à la maison, on est minoritaire à Montréal. Alors, vous me direz, c'est pas grave. Oui, c'est grave, parce que Montréal, c'est 65% de l'économie du Québec. Et si on perd Montréal, on veut dire la majorité francophone, c'est clair que notre pays va basculer, le pays français. Alors, j'étais fâché parce que on n'a pas entendu des gouvernements de quelque parti qu'ils soient depuis, je pense, la loi 101, s'attaquer à ce problème de la survie du Québec français en Amérique du Nord. On est en Amérique du Nord ici, là. Tout est anglais. Alors, je vous disais que c'est pas vrai qu'une langue, ça ne se perd pas. Il faut reconnaître qu'une langue peut disparaître. Le latin a déjà été une langue universelle il y a plusieurs années. Évidemment, les Irlandais ont perdu leur langue, les Écossais ont perdu leur langue, les Amérindiens, les Autochtones ont perdu leur langue. Donc, les langues se perdent, finissent par disparaître pour toutes sortes de raisons. Dans le Atlas des langues du monde, Roland Breton disait il n'y a pas tellement longtemps, c'est que le 21e siècle va être celui de la disparition générale et croissante des langues vivantes, sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Les langues vont disparaître et avec ça, les cultures. L'UNESCO serait arrivé aux mêmes conclusions, et je cite Gabriel Racle, R-A-C-L-E, j'ouvre les guillemets, avec la montée en puissance des moyens de communication, la vitesse, les satellites, l'ordinateur, etc., etc., notre époque semble avoir suscité des situations de conflit entre les langues. Écoutez bien les chiffres. Au moins 3000 langues parlées aujourd'hui sont actuellement en danger. Donc, vous savez que dans le monde, il y a 7000 langues et dialectes. Il y en a 3000 qui sont mourantes ou sérieusement menacées, qui se risquent menacées de disparition. Il meurt environ, en moyenne, 25 langues par année. Alors arrêtons de dire que les langues ne peuvent pas mourir. C'est une grave erreur et c'est ce qui va se produire pour la langue française. Bien sûr qu'on va chanter dans 100 ans. On va chanter en français, on va jouer du rigodon. Mais je parle de vivre en français. D'où la réédition en 2017 de ce livre pour la survie du Québec français, guide d'accès à l'indépendance. Ça veut dire ça que le projet Liberté-Nation, qui vise à parachever le pays québécois, ça veut dire obtenir le permis pour conduire le pays québécois, ça s'appelle faire l'indépendance nationale, est plus urgent que jamais. Laissez-moi juste vous dire la gravité quand on perd une langue. C'est, je cite ici l'UNESCO, parce qu'on prétend, nous on prétend, que le Québec français, c'est une partie du patrimoine universel
patrimoine immatériel, universel, patrimoine nord-américain, et que c'est une tragédie pour l'Amérique si on perd la langue française, dont le foyer principal est au Québec. Si une langue disparaît, je cite, « Chacun d'entre nous est dépossédé de son patrimoine. » La langue fait partie de notre patrimoine. Nous habitons notre langue. Nous sommes dans notre langue. La langue française, la langue commune au Québec. Donc, si une langue disparaît, chacun d'entre nous est dépossédé de son patrimoine. C'est alors une nation et une culture qui perdent leur mémoire. Il en est de même de la subtile tapisserie dont est tissé le monde et qui en fait un lieu passionnant. C'est une ambassadrice pour les langues, Vlaglis Finnboe Gardottir, vous me pardonnez de ne pas être capable de prononcer son nom vraiment. Donc, elle travaille pour les langues auprès de l'UNESCO, et c'est l'ancienne présidente de l'Islande qui disait cela. Alors, en 1999, les membres de l'UNESCO disaient ceci, lorsqu'on décidait de célébrer les langues maternelles. Les langues maternelles, on a voulu rappeler qu'elles constituent non seulement un élément essentiel du patrimoine culturel de l'humanité, mais aussi l'expression irréductible de la créativité humaine dans toute sa diversité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez un tableau derrière moi. Le tableau, il est magnifique. Il y a toutes sortes de couleurs. Mais, si vous enlevez une seule des couleurs, vous faites disparaître la beauté de ce tableau. Et c'est comme ça l'univers. L'Amérique du Nord, l'espagnol, l'anglais qui est foudroyant, mais un petit peu de français. Si vous faites disparaître cette couleur, cette petite couleur qu'il y a derrière mon tableau, je ne sais pas laquelle des couleurs que vous prendrez, mais peu importe, vous connaissez, vous savez qu'est-ce que je veux dire, puis ce n'est plus le même tableau. Et c'est ça qui fait la diversité, la beauté de l'univers. Oui, c'est beau l'anglais, oui, c'est grand, c'est fort, c'est puissant, mais n'oubliez jamais que si il n'y avait qu'une seule langue dans le monde, ce serait une tragédie. Donc, quand on défend, nous, la langue française, on défend toutes les langues. Toutes les petites langues, les langues qui appartiennent à des peuples plus modestes dans leur démographie, bien, on défend ces langues-là, qui sont menacées. Alors voilà, et la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la solution que nous avons envisagée dans le projet Liberté Nation. Et en attendant, vous vous rendez sur www.liber-nation.com. Vous pouvez devenir membre et vous battre pour que le pays québécois soit un jour parachevé. À bientôt et je vous reviens.